Bandeko, Mbote na bino nyonso. Aujourd'hui, là, je suis au tribunal de Paris. Toye pour une audience, il y a des combattants. Toye pour une audience, il y a des combattants. Normalement, il faut que l'audience se fasse, va se passer aux alentours de 13 heures. Voilà. Bonjour Maître Kalambaye. On est là pour voir ce qui va se passer, à voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites à gauche et à droite. Donc normalement c'était prévu pour 11 heures, donc on est là depuis 10h30. On attend et normalement c'est pour une comparution immédiate. Alors on ne sait pas de quel côté ils vont venir, dans combien de temps. Logiquement ce serait vers 13h. Voilà, et pour éviter que les gens racontent tout et n'importe quoi. Donc vous voyez bien que nous sommes bien voilà, au tribunal de Paris. Merci Maître Kalambaye pour avoir donné la précision sur cette information. Vraiment les Congolais, essayons d'être un petit peu objectifs, hein, sans être très partisans ou quoi. Donc nous on est là pour la recherche de dire les choses, hein, vraies, sans tomber dans la spéculation ou quoi. Voilà, donc j'essaie de vous tenir au courant. Là, je crois qu'il doit être aux alentours de midi, que je ne dise pas de bêtises. Je ne sais même pas à quelle heure il est. Alors, quelle heure il est? Oui, il est midi 18. Donc, normalement, ça devrait se dérouler aux alentours de 13 heures aujourd'hui. Et il semblerait qu'on avait parlé de 4 personnes, 4 à 5 personnes. Nous, on n'a pas l'identité précise parce qu'on connaît les personnes par leur pseudonyme. Donc forcément, quand c'est une affaire, il faut avoir l'identité précise des personnes. On n'a pas eu l'occasion d'avoir accès au dossier. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est le cas. Et donc là, du coup, qu'est-ce que je peux dire, hein, bonjour. Pardon? Vous devez vous éloigner de la... Ah pardon, oui, effectivement. Il ne faut pas que j'aille sur la rempart, oui. Parce qu'il y a des gens qui se... Oui, on peut basculer. D'accord. Quand vous êtes là, on ne sait jamais. Le téléphone peut tomber. Ah oui, effectivement, d'accord. Sur la tête de quelqu'un, on ne sait jamais. Oui, d'accord, ok. Je vais éviter. Merci. D'accord, ça marche. Merci pour la précision. Bon, on me dit de ne pas trop m'approcher du vide parce qu'il y a des gens effectivement qui se jettent un petit peu. Donc quand ils apprennent une mauvaise nouvelle qui leur arrive, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc je ne vais pas faire non plus des très très grands directs. C'est juste pour dire qu'on essaie d'avoir le maximum d'informations sur cette histoire des combattants qui vont passer en comparution immédiate et dont la convocation est à 11h. Et que depuis qu'on est arrivé à 10h et des poussières, on attend. Et logiquement, on a entendu dire que c'était pour 13h, parce qu'on a demandé un petit peu au niveau de l'accueil. Voilà. Il y a un point presse. J'ai l'impression qu'il y a quand même du monde. Il y a une sorte de point presse. Je pense que ça va se tenir à cet endroit-là. Voilà. Il n'y a pas trop d'autres Congolais. Je ne vois pas des résistants qui soient là. Bon, quand même, le tribunal, il y en a qui disaient si vous venez, on va vous arrêter. Non, on ne va pas vous arrêter parce que, sauf si vous avez des papiers, c'est normal qu'on vous donne accès. Les fouilles se font normalement, donc voilà, pour des raisons de Vigipirate, mais il n'y a rien qui fait qu'on va vous empêcher de rentrer ou vous refouler par la suite. Donc ça, c'est un petit peu la paranoïa des gens qui racontent n'importe quoi dans notre communauté. N'hésitez pas à venir, hein, s'il y a des gens qui veulent voilà, avoir au moins la vérité, entendre les choses plutôt que de spéculer, plutôt que de raconter un peu tout et n'importe quoi. C'est accessible, on vous fouille. Si vous n'avez pas d'objets métalliques, d'armes sur vous, on n'a pas demandé de pièces d'identité non plus. Voilà. Toutes les rumeurs qu'on vous a dit, si vous venez pour les soutenir, vous allez être arrêté, c'est du mensonge, parce qu'on ne demande pas de pièces d'identité pour rentrer. Nous, on est rentrés en ayant juste déballé nos affaires, qu'on regarde s'il n'y avait pas d'armes.
Voilà. Donc ça, je donne juste des précisions. Ceux qui sont avocats ou tels que bon, Maître Kalamba Yassé, hein, qui a l'habitude avec l'audience, voilà. Ou d'autres avocats, ils savent comment ça se passe dans les tribunaux habituellement. Étant même pas à l'instance, on a juste demandé des précisions sur cette affaire. On a été très bien accueillis au tribunal, on nous a très bien orientés. Donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir pour accéder, pour venir aussi entendre ce qui se dit, pour soutenir, pour ceux qui veulent soutenir, voilà, pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement sur le tas, éviter les fausses rumeurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'il y a... Je vais essayer peut-être d'échanger un petit peu sur la discussion qu'on avait eue avec... que j'avais participé hier avec la personne qui s'appelle OTT, là, Kema Mfumbe, où on était en train d'échanger avec différentes personnes qui étaient pour et contre l'attitude des combattants. Qu'on essaie un petit peu d'éviter d'être divisés. Les Congolais, hein, même si on sait qu'il y a des actes que l'on peut considérer comme choquants et violents, dans leur ampleur, ce qu'on voit, il s'avère que, sauf à ce que j'apprenne, hein, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de personnes décédées. Il y a eu des violences effectivement sur des personnes physiques, il y a eu des casses, mais je pense que parfois il faut aussi regarder ce qui se passe dans notre pays par rapport à ce qu'on voit comme dégâts aujourd'hui. Moi, j'assume ce que je suis en train de dire, hein. C'est mon point de vue. Après, je respecte aussi le point de vue des gens qui peuvent être choqués par cette violence, qui peuvent aussi être choqués par l'image que nous, on doit avoir par rapport aux gens. Mais il ne faut pas oublier que on a quand même aussi une histoire qui est très lourde, qui n'a jamais été résolue. On a quand même nos grands-parents, nos ancêtres qui ont été violentés. C'était pas de la petite violence, qui ont été massacrés et des gens expulsés de leurs terres par les Occidentaux. Aujourd'hui, quand on voit le Congo, les terres du Congo, il y a les forêts, la déforestation qui se fait beaucoup par les Chinois pour du papier, pour de l'ébène, etc. Quand on voit l'exploitation des minerais qui se font par la terre qui est complètement... qui devient presque un gruyère, tout ça sont faits pour enrichir l'Occident et tout le reste. Et nous, on doit se taire, on ne doit rien dire. Je vais juste rappeler que quand on avait été l'été au ministère des Affaires étrangères, on avait déjà souligné cette question que tôt ou tard, la frustration avec le temps, elle monte et elle peut se transformer en violence. C'est pas comme si le combat des combattants, du jour au lendemain, s'était transformé en violence qui avait pris cette ampleur. Donc je pense qu'il faut rajouter, et pour mesurer cette violence, il faut quand même l'analyser avec le delta du temps, si je peux dire, hein, le delta pour les gens qui sont mathématiciens. Je remercie Pimiko Zézé qui est rentré, qui est prof de sciences. Donc quand on utilise un delta, c'est-à-dire qu'on utilise une certaine référence, et le delta du temps et les fréquences de cette frustration de ce peuple est quand même à une réponse non négligeable à ce qu'on est en train de vivre. Donc avant qu'on tombe dans toute cette sorte de division entre nous, je pense qu'il faut regarder et analyser objectivement à la lumière de notre histoire, sans oublier les millions de victimes. On ne dit pas, quand on dit victimes, ce n'est pas uniquement les personnes mortes, c'est aussi les personnes qui souffrent aujourd'hui et qui ne bénéficient pas du tout de la richesse de notre pays. Donc à la lumière de tout ça, on doit quand même se dire que, et si on compare avec d'autres pays tels que les pays du Maghreb, qui sont qui face à cette frustration posent des bombes. On ne dit pas, moi je ne suis pas en train de promouvoir cela, non pas du tout, je suis en train d'expliquer, de faire comprendre que les frustrations d'un peuple, quand il n'est pas entendu, ne peut qu'aboutir à une sorte de violence. Aujourd'hui, on ne peut pas renier que les combattants, avant d'avoir pu mettre le feu comme ça, ils sont passés par tous les voies de recours, ils ont écrit au préfet qui n'a pas voulu entendre. Le préfet et puis la force publique française ont fait du forcing, on a imposé encore et encore aux Congolais des choses qu'ils ne veulent pas. Certains voulaient un concert, certes, mais quand même il y a certaines personnes qui ne voulaient pas ça parce que, et ça se justifie. Donc pourquoi forcer les choses quand on sait qu'il y a des risques derrière? Donc quelque part, les pouvoirs publics, les responsabilités sont partagées selon moi. Certes les combattants, mais aussi les pouvoirs publics. Donc soyons un petit peu impartials. Moi je ne supporte pas les gens
qu'ils prennent des décisions ou raisonnent par émotion. Soyons vraiment impartials et mettons les choses cartes sur table. Je me réfère toujours en parlant des Japonais qui avaient été envahis par les États-Unis. Les Japonais, c'était transformants kamikazes. Le monde musulman, ils se sont transformés en posant des bombes. Alors pourquoi nous, on nous empêche de faire droit à ce qu'on demande? Et quand face, on est obligé pour nous faire entendre, parce que c'est inaudible ce qu'on dit, pour se faire entendre, on fait quoi? On est obligé de monter le niveau de violence. C'est comme monter le son. Si vous n'entendez pas, vous montez le son. Alors oui, il y a eu des dégâts. C'est matériel, il y a des assurances en France. Mais au Congo, est-ce qu'il y a des assurances pour indemniser tout le dégât qui s'est fait dans notre pays? Il n'y a pas d'assurance pour indemniser les populations qui sont obligées de fuir leur propre terre. Moi, je pose la question, quand je vois Madame Le Pen ou Monsieur Dupont-Aignan, j'aime pas prononcer le nom de ces gens-là, ça ne m'intéresse même pas. Mais quand ils sont offusqués de voir ça, parce qu'ils ont vécu ça quelques heures, chez nous, ces gens, ils vivent ça tout le temps. Les gens sont obligés de quitter leur terre. Est-ce que les Français quittent leur terre? Alors, le principe de réciprocité, mais respecter les peuples. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Nous, on soutient ces personnes-là, parce que c'est les cris d'un peuple qui, au bout de autant d'années, c'est pas normal de laisser des gens comme ça. 20 ans. On est obligé de comparer notre situation aux Amérindiens. On ne veut pas finir comme les Amérindiens, un peuple sans terre. Je suis désolée, hein. Pour nous, pensez à vos enfants qui vont venir. Et s'il vous plaît, les Congolais, qui êtes naturalisés dans n'importe quel pays, sachez que du jour au lendemain, vous pouvez être renvoyés de ces pays. Vos enfants, vous vivez des moments super, vous avez un confort, vous avez un confort. Mais plus on va avancer dans le temps, plus ce confort va se réduire, pardon. Et vos enfants n'auront pas le confort que vous avez. Parce que je témoigne, moi, le confort de mes grands-parents qui étaient super top, comme le confort de ceux qui étaient la génération de l'après-indépendance. Ils étaient dans un confort, moi je dis pour ma famille, ils étaient dans un très bon confort. Ensuite, il y a eu mes parents qui étaient dans un confort correct, encore même mieux. Nous, aujourd'hui, on n'est même pas dans un confort. C'est pas normal que plus on va dans le temps, plus la situation des Congolais devient de plus en plus catastrophique. Donc quand on parle de l'acte des combattants, les Congolais, soyez s'il vous plaît objectifs. Ne soyez pas régis par les sentiments, ne soyez surtout pas régis par le qu'en dira-t-on, quelle image on va dire de nous, comment on va nous voir, etc. Je vais vous dire que la façon dont on vous voit n'a jamais changé, elle a même empiré. Parce qu'aux yeux des gens, on n'est que des nègres. Aux yeux des gens, vous pouvez avoir du sang blanc sur vous. Moi, j'ai du sang blanc un petit peu. On est des nègres. On est bon à rien. Rappelez-vous que l'objectif, c'est quoi? Enlever les Africains de l'Afrique. Pourquoi, à votre avis, on balance des virus? C'est fait pour quoi? C'est pour exterminer les gens. C'est pour nous exterminer et nous faire disparaître. Que ce soit le sida, etc. Tout. Moi, bon, il y en a, ça peut choquer, mais c'est qu'est-ce que tu dis de que le sida? Oui, il y a des maladies qui sont purement fabriquées pour éliminer des populations, forcément. Et donc, à partir de là, on ne peut pas non plus le renier que nous sommes dans une situation où on doit regarder la réalité en face et accepter le fait que nous avons ce devoir pour nos enfants de nous battre et faire le nécessaire, même si on n'est pas d'accord sur la façon de faire. Mais essayons quand même de régler les choses à huis clos. Laissons pas que les ennemis soient là en train de laisser cette division être parmi nous. C'est pas normal. Comment le sort du Congo peut être réglé par le Rwanda? Comment Madame Mushikiwabo va imposer un artiste? Oui, elle l'impose. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Parce que c'est nous qui le tolérons. Et c'est facile d'aller du côté des forts pour le moment, et j'arrête pas de le dire. Les gouvernements se succèdent. Ah oui, les gouvernements se succèdent et changent. Parce que les gouvernements d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Le confort qu'on a eu aujourd'hui, moi, les gens de ma famille, c'est des gens haut placés qui ont joui d'une certaine notoriété, une période. Il y en a qui ont payé de leur sang. Donc il faut qu'on arrête d'avoir une vision à court terme. Il ne faut pas avoir une vision à court terme, il faut avoir une vision à moyen, voire long terme. Ce qu'on fait aujourd'hui, nous sommes une génération sacrifiée. On sait très bien que jamais on verra la beauté du Congo, mais on le fait pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Donc, ayant cette générosité, si vous aimez vos enfants, les Congolais, soyez un minimum objectif. Et ce n'est pas parce que vous les faites étudier en Europe que vous leur donnez la meilleure des choses. Vous ne faites que botter en touche. Vous faites sortir des cerveaux de votre pays.
comme ça, votre pays éternellement restera quoi? Toujours un pays sous-développé. Quand vous avez des compétences, pourquoi ne pas les ramener au pays? Parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne veut pas que ce pays soit développé ou ce continent soit développé pour l'Afrique. Donc moi, je suis désolée, je suis en train de dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut ne pas plaire aux gens, c'est pas grave. Je respecte les certains qui condamnent l'attitude des combattants. Oui, les responsabilités sont partagées, mais c'est un acte héroïque. Et on ne fait pas la guerre avec des fleurs. On ne se bat pas avec des fleurs. On se bat avec des convictions. Et on est obligé de monter en puissance, en force. Quand vous êtes, pour ceux qui font des arts martiaux, quand vous êtes sur un tatami, si vous faites du judo ou n'importe quel art martial, plus vous allez avoir un adversaire fort en face de vous, plus vous allez devoir donner de la force pour être entendus, les Congolais. Donc moi, je suis au tribunal ici pour soutenir cet acte héroïque. Oui, on a passé la balle, les uns étaient sur le terrain. Oui, ils l'ont fait, ça peut choquer des gens que je dis c'est héroïque parce que pour moi, si ces personnes n'avaient pas fait ça, jamais on aurait encore plus entendu parler du dossier congolais. Et je tiens à vous rappeler, les Congolais, la difficulté que les médias ont à parler de nous. Chaque fois qu'on veut parler du Congo, on refuse de nous donner la parole. Les gens parlent à notre place. Regardez les journalistes. RFI, qui parle à notre place? Les Mindélé. Vous regardez Madame Colette Brackman, spécialiste du Congo. Nous, on lui a écrit quand on lui a dit, on voulait dénoncer des choses. Elle nous dit quoi? Oui, mais non, non pas, c'était pas Colette Brackman, plutôt c'était, comment s'appelle, Madame Kroos. Voilà. Et elle nous disait, oui, mais vous ne connaissez rien à votre pays, pardon? On ne connaît rien à notre pays. Nous qui sommes notre propre, nous sommes quand même des Congolais. Donc on va dicter aux Congolais la façon de voir les choses. Le Congolais n'a pas droit à la parole. Alors maintenant, les combattants, en ayant fait cet acte, qui peut être choquant aux yeux des gens, mais combien de fois il y a d'autres nations qui ont été plus choquants que ça? On va aller plus loin. Regardez les États-Unis, comment ils bombardent. En Irak, ou bien certains d'entre eux, ils ont fait des massacres. Les Français, n'allons pas loin. Regardez les Français, comment ils sont comportés en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays de leur ancienne colonie. Juste pour placer un politicien, sans parler même de l'histoire du Rwanda. Cette violence qui est faite, pourquoi vous ne le condamnez pas? Mais vous allez condamner des gens qui ont décidé de prendre leur avenir en main. Mais c'est une guérilla, bah oui, c'est comme ça. Et je vous rappelais, les Congolais, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de France, les résistants, ça s'est passé comment? C'était pas avec la fleur au fusil, hein. C'était pas avec la fleur au fusil. Les gars, ils mettaient des bombes. Ils étaient en guerre. Mais parce que nous, on ne veut pas dire le mot guerre qui se passe au Congo. Paul Kagame interdit les gens de parler de ça parce qu'il sait qu'il risque d'être mis en cause. Donc, quand on parle de guerre, ce n'est pas uniquement une guerre avec des armes ou quoi. Il y a aussi une guerre de communication, il y a aussi une guerre des idées, il y a aussi une guerre médiatique. Tout est enchevêtré dedans. On doit avoir cet état d'esprit. Je suis désolée, s'il y a des gens, ça choque ce que je suis en train de dire. Surtout, ne venez pas me dire, oui, il ne fallait pas dire ça. Moi, il ne faut pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. J'assume ce que je suis en train de dire. Je ne fais pas de la promotion de violence, je défends mon pays. Et je suis pour le patriotisme. Quelqu'un qui est patriote ne peut pas tolérer, zéro tolérance, qu'on vienne, qu'on l'agresse et qu'il laisse son peuple se faire massacrer. Je suis désolée. Là, le vrai patriotisme, c'est l'amour qu'on a pour un pays. Le patriotisme ne se dicte pas. Ça peut choquer les gens. Les Américains sont patriotes. Vous avez vu comment les Américains, ils se permettent, ils vont tuer des gens pour avoir des terres. Hein? Ils agissent dans leur propre intérêt. Les Chinois sont patriotes. Et pourquoi les Africains ou bien les Congolais ne peuvent pas être patriotes? Ah ben non, on peut être patriote, mais on va nous dicter le patriotisme. On n'a pas à nous dicter notre patriotisme. Le patriotisme, c'est dans le cœur. Quand on aime son pays, c'est comme aimer un partenaire. On va vous demander, on va vous sortir la notice de comment aimer un partenaire. Non, on aime son pays en faisant des actes. Dès lors que ce n'est pas du terrorisme, on vous parle de terrorisme, etc. Tout. Est-ce que c'est quoi la définition du terrorisme? C'est quoi la définition du terrorisme? Je suis désolée, ce qui a été mis, ce n'était pas pour terroriser les gens. Ce qui a été mis, c'était pour faire entendre un cri de stop. On vous avait dit stop, vous ne nous avez pas entendu. C'est pas du terrorisme, c'est pas pour faire peur au peuple français. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que jouer avec les mots. Donc les gens qui s'amusent à jouer avec les mots, hein, qui est l'art de la parole, c'est l'art des grands orateurs là, qui n'ont rien à faire de leur journée. Moi, étant juriste, hein, je le dis, c'est bon les mots. Il y a un moment donné, on joue avec les mots. Il y a un moment donné, il faut arrêter de jouer avec les mots. On va arrêter je suis désolée de l'expression, c'est conneries, parce que moi, ça m'énerve de voir ce genre de trucs. On va arrêter un petit peu les bêtises et on va prendre nos responsabilités.
Oui, effectivement, nous assumons ce qu'on est en train de faire. Et moi, je félicite mes frères combattants. Et vous voyez les Congolais, moi je suis là. Si vous avez des Congolais qui sont dans Paris, venez, soutenons-les. On est là pour montrer notre présence. Jusqu'au bout, on doit être patriote. Ce n'est pas uniquement d'être patriote sur le clavier. Moi, je n'avais pas pu être là pour le concert parce que pour des raisons professionnelles. Et de toute façon, ce n'était pas mon territoire d'aller. Je n'ai pas cette conviction de mettre le feu ou quoi. Mais je reste dans la lignée patriotique. Je ne me vois pas être commandé par des Rwandais et je ne veux pas de ça. Je respecte le régime je respecte les Rwandais. Je ne supporte pas le régime de Paul Kagame. Chacun chez soi. Quand Madame Le Pen nous dit partez les étrangers, merci Madame Le Pen, super, on partira. Mais vous de votre côté aussi, dites à ceux que vous avez fait rentrer de partir. Du moins c'est plus la Belgique et puis la communauté internationale. Ben, que les Rwandais, que eux ils soutiennent souvent au travers de Madame Louise Mushikiwabo, qui est dans le 7e, hein, pas loin de leur... eux tous ils se retrouvent pour manger ensemble. Ben, dites-leur de partir et puis nous on sera très très bien. Nous les Congolais, on rentrera pour enfin être dans notre pays tranquillement. Mais forcément on ne veut pas qu'on rentre. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces gens-là, ils veulent occuper nos terres. Est-ce que c'est normal que la nationalité congolaise, le Congo est le pays le plus convoité? Tout le monde veut être congolais, tout le monde veut être congolais, mais les Congolais n'ont pas le droit d'être congolais. C'est fou, hein, c'est un paradoxe. Alors qu'on a le sang, c'est la terre de nos ancêtres. Moi, je ne veux pas qu'on me dise, on me donne l'autorisation de rentrer dans la terre de mes ancêtres. C'est ma terre. Je vais même vous dire une chose qui est une tradition. Chez nous, on met le nombril dans la terre. Mon nombril est dans la terre de mon pays. Et oui, c'est une tradition. Combien d'entre eux, ils ont leur nombril dans la terre du pays? Cette terre est à nous. Et elle restera à nous. Et on fera tout. Ça peut choquer des gens. Donc il faut qu'on arrête aussi de laisser toujours ce staff d'individus de Paul Kagame. Ça va certainement couper parce que je suis désolée, hein, j'ai presque plus de batterie. Merci à tous d'avoir vraiment suivi. Mais juste pour terminer, j'espère qu'on ne va pas laisser ce staff d'individus du régime de Paul Kagame à chaque fois se victimiser. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous. Vous êtes plus de 200 personnes à m'avoir suivi. Je reste connectée avec vous. Si vous avez des personnes qui sont sur Paris, vous voulez venir pour soutenir les combattants, pour venir entendre la bonne version, nous on est là. Continuons. Le combat, c'est pas uniquement une fois que ça va pas, on laisse les autres personnes. C'est dans la solidarité, c'est dans la difficulté qu'on doit être unis. Donc voilà, on sort, on est là. S'il y a une aide à apporter, on l'apportera au nom du peuple congolais, pour le peuple congolais. Et vraiment, on dédie cette journée aux victimes vivants et décédés. Et nous savons qu'on a aussi un staff de mamans et de papas qui prient pour le Congo, qui prient pour ceux qui sont là. Voilà, donc c'est tout un ensemble de gens qui combattent aussi spirituellement. Donc c'est un combat qui est dans toutes les dimensions. Voilà. Désolée pour ceux qui sont choqués par mes propos. Je ne suis pas là pour plaire aux gens, hein, je l'ai toujours dit. Je dis ce que j'ai à dire, je le dis pour l'amour de mon pays et je le dis pour mes frères et sœurs, qu'ils soient sur le territoire ou pas sur le territoire. En tout cas, partagez cette vidéo. Je fais au nécessaire pour vous tenir au courant dès qu'ils vont apparaître. Si j'ai l'occasion peut-être d'échanger avec certains, je ne manquerai pas de le faire. Donc je vais juste me rebrancher parce que j'ai quasiment plus de batterie. Et en tout cas, voilà, les Congolais, en essayant d'être vraiment dans la transparence et de crever les on-dit, les qu'on-dira-t-on, j'ai essayé d'être le plus objectif possible avec vous. Je suis arrivée très tôt ce matin, je suis arrivée à 4 heures, enfin j'ai pris le train de 4 heures, je suis arrivée à 7 heures, le temps d'arriver sur Paris pour être là auprès de mes frères qui vont passer cette situation difficile. Voilà. Tout commentaire négatif, je suis désolée, hein, je vous mettrai en poubelle parce que c'est comme ça. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête sur des choses, même si je respecte, si c'est très insultant plutôt, hein, quand je dis négatif, tout commentaire insultant finira dans ma poubelle. Les gens qui pensent différemment de moi, je peux tolérer, mais toute insulte finira dans la poubelle. Voilà. En tout cas, les Congolais, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, bye bye.